FM Télévision, toujours au chevet d'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Découverte, où j'ai le plaisir de vous la présenter en ce moment. Merci, Bandeko Balandi. Il y a FM Télévision à travers le monde. Comme vous le constatez, Tozali Awana, quand le Fungo là, et c'est quand peut quoi assister, les lots après qu'on assiste à audience précédente bolanda qui a ndeko Honorine Porsche oyo a salaki acte ya braquage le 16 octobre 2025 na l'une des agences ya Roban Kokuna na commune ya Kasavobo na rond-point Victoire nde lelo mokolo ezali tokoyeba est-ce que ndeko Honorine par rapport ya réquisitoire oyo ya ministère public. Est-ce que Kaka Arosala condamné, depuis Arosala acquitté? Est-ce que 20 ans il faut continuer? Est-ce que les quatre autres prévenus Arosala acquitté, depuis Arosala condamné? Mokola lelo tokoye bango awa na procès le 26 novembre 2025 awa na kati na audience ya lelo ozali verdict. Alors na rolinga vato landa déroulement audience to kutana maître awa to solo na maître. Bonjour maître. Bonjour. Mokolo lelo bandeko bakolanda biso nayebi te basatana nini lelo okokoba nini. Bon, lelo eza mokolo ya souk, c'est-à-dire mokolo ya prononcé après un long débat ya droit. Binu moko surtout que chaîne na biso ezalaki du début jusqu'à la fin au foule au moulin. Lelo tozozela zuzi oyo azwaki ba plaidoirie na biso en délibéré aya kokata likambo po moto na moto ayeba soro na ye. Mais oyo banto bakoki ko retenir que na mubeko ya Congo na biso tozalaka na système ya double degré ya juridiction. C'est-à-dire soki parti oyo akosepela te na décision elingi ebima na pokwa oyo loi ezopesa ye probabilité ou privilège ya kokende pa bazuzi ya likolo pona kotalisa lolenge yango nde babengaka kokenda na appel epa bazuzi ya likolo pona kokende kotalisa lolenge nini ye azali koreproche ekateli oyo zuzi ya se akati. Tokomi nanu kuna te parce qu'on avait démontré innocence ya bapolicier na état ya malade ya madame Honorine tindenge zuza alingaka tabwe totikali komona te rapport mususu médical oyo ezali ko confirmer que madame Honorine azobela te aza bien. Donc tozozela zuzi akata mais ekateli ya bazuzi ezalaka na makambo ebele parce que moto mususu akomona ke zuzi akati mabe olia kenda na appel asali procédure babengi prise en partie, c'est-à-dire kofunda zuzi ko bukaki mubeko na partie telle et telle et telle. Mais nous n'avons pas encore envisagé au comment na sens wana. Le jugement a été mal fait. Oui, ce qui zuzi asali malamu te mubeko epesa kandingisa ya kufunda ye et pas ba konzina, c'est-à-dire que ça la procédure ya prise en partie. Mais to komina nukuna te parce que to yeza banzambe te pona koyeba mutema na ye. Mais eloko na yebete azalaka juge moko honnête, serein. Je pense à Kozaloa, église au milieu du village. Mais tu as tenté parce qu'il faut tout tika dans le makambe les cas et puis tu as na suka pour vraiment après ba prononcer ne tu point de vue non sur nasuka. Merci beaucoup. Merci. Tokoloba yango parce que nga naza parmi banto balinga koloba nasuka tokoloba totala nanu totia nanu mai na verre totala ndenge koleka po toleka liboso ya mutuka te. Voilà, merci Bandeko Balandi à FM Télévision. Vous allez toujours branché. Tout à l'heure, Toko Laksabino, Nengeni ni verdict le Ekoleka, Nengeni ni Makabokoleka Lelo. Est-ce Ma gardez vous portez arme immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. À vous, mon major.
Armes au pied. Repos. Merci, veuillez vous asseoir. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement procéder au devoir de ce jour, celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé le parti civil, le ministère public, aux prévenus présents ainsi que les deux fugitifs. Ndenge tolobaki avant tokabwa na audience oyo elekaki tribunal azwaki maloba mpona kotalisa ke instruction esilaki et que azwaki affaire en délibéré pour que na audience ya lelo aya kokata makambo oyo auditeur militaire amemaki na mesa na ye na yango bokoyoka décision ya tribunal. Voilà, pas prévenu beaucoup vanda, mais ceux qui sont comme dans le dispositif police d'audience à beaucoup d'éléments pour na mutuayoka nini tribunal à l'engeli ponaye. Cela étant, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse des fonds dans leur matérialité. Nous parlerons également des moyens de preuve que le tribunal a considérés dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire en droit, l'analyse. Et le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour ainsi citer au dispositif du présent jugement. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe, pro justicia jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe siégea et statua en matière répressive au premier degré, en forêt dans l'enceinte du camp Lufungola, 6 avenue de Zouleri dans la commune de Lungwala, en ville-province de Kinshasa, a rendu et prononcé le mercredi 26 novembre 2025 le jugement suivant en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et partie civile Raobank XA ainsi que Bijou Bidor contre le prévenu Honorine Porsche Mukuna Onate, prévenu Molo Likombi César, Kacha Mangong Anderson, Kanto Pabuka Sakato, Kingambo wa Kingambo Nordin, Madame Kapinga, alias Kapi, enfin le premier Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé de faits de la présente affaire. Voilà. S'agissant des faits, il ressort des pièces de dossier de l'instruction à la phase juridictionnelle que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. En date du 12 octobre 2025, Dame Honorine Porsche Mukuna Onate, allemande de souche congolaise, débarqua à Kinshasa en provenance de la ville de Francfort, en République d'Allemagne, pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international d'Ndjili, où elle atterrit, elle choisira le flat hôtel dénommé Auberge Bidor, auberge située au numéro A41, quartier Matongé 3, dans la commune de Kalamou, où elle prit en location un appartement
pour les 10 séjours et c'est pour une valeur de $30 américains nuitées. Après s'être installé, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de Kapinga, alias Capino notamment identifié, et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville-province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, vers la soirée, accompagnée des dames Kapinga, elles descendirent au rond-point Victoire où elles visitèrent un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de rebourser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartement. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honorine Porchen Mukunaunat se fait accompagner du sieur Benjamin, motard non notamment identifié, qui la transporta et la descendit devant l'agence Raobank Victoire située au numéro D de l'avenue Yala dans la commune de Kassavubo. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h et prit la résolution de faire irruption dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua aux clients en attente d'opérations bancaires et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à coucher à même le sol. En ces termes, ceux qui bougeaient beaucoup, c'est-à-dire à moindre mouvement ou geste, je vous tue. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière Dame Bénédicte Tchomba Kabangu. Elle intima l'ordre de lui remettre l'argent et qu'en cas de refus, elle la tuera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de $10 500 américains qu'elle mit dans les sacs de couleur noire que portait Dame Honorine Porchen et une autre partie de somme d'argent en francs congolais, pendant que cette dernière remplissait également les 10 sacs jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamangong Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira des coups de balle à partir du distributeur électronique, coups de balle qui l'a contrainte à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire adjoint Molo Likombi César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans l'entretemps, à la suite des tirs de coups de balles retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont venues en intervention et à l'occasion des tirs sans discipline ont été entendus dans ce carrefour tant fréquenté de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant de graves troubles d'ordre public et c'est jusque vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes en armes dans la dite banque, le colonel Kadi Maboulong William, TD Task Force, prit l'initiative d'organiser les éléments en patrouille de son unité arrivés sur place au fin de pénétrer les installations de la banque si haut nommée et à l'intérieur, ils se sont vus accompagnés des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire de la 14e région militaire. Lors de la fouille
un des éléments non autrement identifiés, engagé dans cette opération, découvre Dame Honorine Porchen dans sa cachette et alerte les gros avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire basé au camp Lieutenant-colonel Kokolo, accompagné de l'arme en jouet récupérée entre ses mains et c'est sans les sacs contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec Dame Honorine Porchen, le commissaire adjoint Molo Likombi César et le sous-commissaire principal Kachamagong Anderson, détachés à la Raobank Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon de police militaire. De même, les enquêteurs procédèrent à l'interpellation de Sier Kanto Pabukasa Kato et Kingambo Akingambo Nordin, tous agents de la société de gardiennage SCP détachés à la Raobank SA Victoire avant de les conduire également à l'état-major du bataillon de la police syndiquée. À la même date du 16 octobre 2025, l'auberge Bijou Bidon a vu défiler un bon nombre de services de sécurité qui décidèrent du scellage de l'appartement pris en location par l'inculpé Honorine Porchen avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé et saisi dans sa chambre des objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de garnison précité le défère par devers ce tribunal où ils comparaissent pour association de malfaiteurs et vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porchen Mukuna, qui, hormis ces deux préventions, est poursuivie en outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Raobank SA et l'établissement Bijou Bidor se sont constitués partie civile via leur conseil dans cette cause et allèguent avoir subi d'énormes préjudices et ce de par le comportement incivique des prévenus. Soucieux d'être éclairé, le tribunal a assigné à comparaître Sierti Boaboa Munda Didadi et Dame Tioba Kabang Bénédicte, respectivement gérant et caissière de l'agence Raobank Victoire, qui l'ont renseigné de faire du braquage avant d'annoncer l'existence de vidéos prises par la caméra de surveillance de la Raobank qui révèle que la Civil Bank a été braquée par la seule dame Honorine Porchen Mukuna Onat. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des prévenus Kaping alias Kapi et Benjamin et contradictoirement à l'égard des prévenus Honorine Porchen Mukuna Onate, prévenu Molo Likombi César, prévenu Kachamagong Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Kato, prévenu Kingambo Wakingambo Nordin, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ces réquisitions écrites, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles conséquents, vit la loi numéro
2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents, vit le code pénal ordinaire, livre 2e, en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais, livre 3e, en son article 258, vit le code pénal congolais ordinaire, livre 1er, en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour association de malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou les sursis, le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises à charge des prévenus Molo, Kantopa, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Les déclarent non coupables, en conséquence prononce leur acquittement. Mais les frais de la présente instance à charge du trésor public ordonnent leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate, la déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable et fondé les actions en réparation mises par les parties civiles Raobank et Bijou Bidor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 américains payables en francs congolais au profit de la partie civile Bijou Bido pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate, ainsi
jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat Eumbe Ampiampoutou Freddy, président, le major Mwata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Salah Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka Papi, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radjabou Bachirou Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison représentant le ministère public et l'assistance du major Mouyembe Sansanya, greffier du siège, armes au pied repos. Voilà. J'espère que boyoki décision ya tribunal na dossier oyo esalaki keto sangana awa pona lelo tribunal akati makambo aza koinforme ba parti ke baza na 5 jours pona kokende na appel oyo amoni ke tribunal akati mabe akoki kokende na appel pour que asamba lisusu na cour militaire epai wapi baleki biso na mayele na yango to tiki ba prévenir na maboko ya ministère public to pesi merci pe longonya epai ya la police o bayambi biso na mikolo nyonso to sali awa nzambe abakisela bango. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait des droits de séjour, l'audience est levée. Bon. Gardez-vous. Portez armes. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience de séjour est terminée. Félicitations pour la prestation. Armes au pied, repos. À vous avez, mon major. Armes au pied. Repos. Na remercier bakonzi na ngai ya CSP pour l'effort nyonso basali bazalaki toujours na biso banda ebandeli ya dossier kino na suka bango batikaki biso te basoutenir biso. En tout cas na remercier bakonzi na biso nyonso ya société CSP. Merci beaucoup, merci au Seigneur Jésus. On dit que Mbila lo baratete. Non. Merci beaucoup. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur les journalistes. L'audience a pris fin, c'est aujourd'hui. D'abord, quelles sont vos impressions? La première impression, de manière générale, nous avions considéré que les droits venaient d'être dits et la justice également venait d'être faite. C'est une bonne justice? Au regard de l'instruction et du déroulé du procès, il est incontestable que
le jugement qui venait d'être rendu remplit toutes les conditions pour que la justice soit faite et dans l'équité. Donc on peut dire que c'est une très bonne jurisprudence. Je dirais que le tribunal a été à la hauteur des enjeux et le tribunal a pris rendez-vous avec les droits. Et c'est ces droits-là qui a été dit et qui a reflété l'équité dans la justice qui venait d'être rendue. Alors, Maître Carlos, aujourd'hui, Honorine a été condamnée avec une amende aussi. C'est 10 ans, je crois, 10 ans de prison. Est-ce qu'elle fera sa prison ici au Congo ou bien ailleurs en Allemagne? Je considère que toute condamnation, la prévenue doit pouvoir purger sa peine en République démocratique du Congo. Ça, ce sont des considérations étrangères. La loi n'en dispose pas autrement. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Les autres considérations étrangères, je ne serai pas en mesure de pouvoir vous dire si elle va purger sa peine au Congo ou à l'étranger. Mais est-il vrai que toutes les décisions qui sont rendues par les cours et tribunaux congolais et les peines qui sont prononcées sont exécutées ici en République démocratique du Congo? La banque est très satisfaite. Je ne sais pas vous dire si nous sommes très satisfaits, mais partant de toutes les considérations générales dont je venais de passer en revue, nous considérons que le droit a été dit et la justice est faite. À la question de savoir si ma cliente est totalement très satisfaite pour emprunter vos termes, il revenait à cette dernière de pouvoir vous en dire plus. Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Maître, Narofate Banalinga, la po Baimbo Kabala Ndabiso Malamo. Maître, tu as assisté au Moni Ndenge Marambeleki. D'abord, est-ce que vous êtes très satisfait d'un jugement rendu? Effectivement, au Monaï que Naza partie civile, Naza avocat, Naza représenté partie civile. Dire satisfaite ou non, pour le moment, je me réserve encore. D'autant plus que sollicitation Nabiso, yango wana tezala qui rencontrait dans le tribunal. Mais néanmoins, s'agissant il y a peine allouée à madame, le droit réellement a été dit. Et quant à satisfaction Nabiso, je pense que je ne peux que me réserver le temps pour ma cliente de prendre des dispositions quant à ça. Mais vous vouliez quoi exactement? Nous avions sollicité les dommages et intérêts de l'ordre de 50 000 $ américains. Le tribunal, dans son pouvoir discrétionnaire, a dû nous allouer les dommages et intérêts de l'ordre de 5 000 $ américains. Alors, maître, la victime a condamné Honorine Porsche. Est-ce qu'à la prison à Congo, étant donné qu'elle est sujet allemand, est-ce qu'à Kenya, parce que mon présence, il y a délégué à l'ambassade allemande à Zalaki Awawa. Effectivement, on comprend qu'en dehors, il y a aussi la diplomatie qui joue son rôle. Et après plusieurs vérifications, j'avais compris que le gouvernement allemand a des conventions judiciaires avec la République démocratique du Congo. Tout dépendra. Il y a sagesse diplomatique où il faut se jouer entre les deux pays. Merci maître pour la précision. Merci beaucoup. Mais jusqu'à preuve du contraire, ceux qui vont interjeter appel, on sous-attend que l'exécution est suspendue et que tu là jusqu'à ce que le jugement ait acquérir force, il y a chose jugée. Des dispositions, il y a soit qu'on est la prison Libanda, soit qu'on est la prison Awa et aux la prise. Merci maître. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce reportage. Nous avons été au début dans l'instruction, le succès d'un verdict. Bon, comprendre, Nyonso Ndenge Eleki, Ndeko Honorine Porsche, 10 ans de prison pénale, amende, mais d'autres prévenus au Momoni Bazali a quitté, en tout cas, Bakoumi Sinzambe. Nayango biso, to bisa kibino to sala liste no sika information zali, makoda bino sika information zali pe liste mateno sika information zali, to comme nous na suka to l'axibino nyonso oye salami et merci beaucoup na bakonzi mboka, merci na le pasteur Jacques Kafoua, merci na Margon Nzambe pour l'assistance, merci na Fali Mato comme mon bali ya Pembe et également la bande nyonso, continuez à vous abonner massivement. Je crois que pour le procès Honorine, nous mettons un terme aujourd'hui. On n'en parlera plus. Merci. Abonnez-vous. Ciao.